Bien. Mesdames, Messieurs, merci de bien vouloir vous installer à nouveau. On a entendu que ça discutait beaucoup au cours du showroom. Il y a eu manifestement beaucoup d'échanges et c'est tant mieux, c'est aussi le but de Valconum et de cette Innov 2017. Donc, on va passer au POC immédiatement avant d'enchaîner sur les 3 conférences de l'après-midi. Donc, merci de bien vouloir vous installer. Et Jean-Marc Auger, le président de l'Université de La Rochelle et de Valconum, va recontextualiser un petit peu ce POC. Jean-Marc Auger. Oui, rebonjour à toutes et à tous. Merci de vous installer. Alors, donc, l'idée de cet après-midi, comme on vous l'a expliqué ce matin, de la première partie de l'après-midi consiste à travailler sur la co-innovation et de mettre en évidence comment la mise en synergie de laboratoires de recherche et d'entreprises innovantes peuvent ensemble résoudre des problématiques qui viennent d'un secteur d'activité donné. Et là, l'idée pour ce POC, parce qu'on voulait illustrer comment très rapidement notre écosystème Valconum pouvait résoudre des problèmes qui venaient d'un secteur d'activité donné, l'idée c'était de travailler avec la Banque Populaire qui a gentiment proposé un sujet qui présente de l'intérêt pour elle, pour la Banque Populaire, en termes d'efficacité. Ludovic Favaret va vous donner tous les détails de cette opération et vous montrer comment Valconum, très rapidement, en très peu de temps finalement, a pu apporter des réponses structurelles à cette question. Alors, évidemment, ce que vous allez voir n'est pas un produit intégré. Vous allez voir un enchaînement d'étapes qui contribuent pour chacune d'entre elles à la résolution du problème global que nous avait soumis la Banque Populaire au départ. Donc la présentation va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, une présentation du problème lui-même qui va être faite par Ludovic Favaret. Il va vous expliquer quel est le sujet qu'on voulait aborder pour ce POC. Et ensuite, dans un second temps, on va voir les différentes étapes se dérouler avec les contributions qui sont soit de laboratoires, soit d'entreprises membres de Valconum, soit le fruit de travail collectif entre les 2 types de structures. Je donne la parole à Ludovic. Bonjour, Ludovic Favaret. Je suis directeur innovation et transformation à la Banque Populaire. Pour vous raconter un petit peu la genèse du POC qui va vous être présenté, j'ai eu la chance il y a quelques mois de passer une après-midi au sein du laboratoire L3I et de découvrir toutes les recherches et les études qui étaient menées dans ce laboratoire sur le domaine du traitement de l'image et de sa valorisation. En sortant de cet après-midi, que j'avais réalisé avec mes collègues qui sont ici présents, on a réfléchi à quelques cas d'application qui pourraient porter de la valeur pour notre secteur, le secteur bancaire. Un des cas d'application qui avait un retour sur investissement assez rapide était celui de la numérisation et du traitement automatique des bilans des entreprises clientes de l'ABP. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit des liasses fiscales en PDF, en papier, etc. et qu'on externalise auprès d'un prestataire le traitement de ces bilans pour l'intégrer dans notre système d'information. Accessoirement, juste pour vous donner un chiffre, cette prestation qui est externalisée nous coûte 160 000 € par an. Avec tout ce que j'avais vu et puis ce qu'on peut lire autour du traitement de l'image, je me disais c'est quand même dommage qu'on n'essaie pas d'étudier un traitement automatique de ces documents qui sont des documents CERFA, donc normalisés. Quand j'ai proposé ce cas d'application, la première réaction de mes collègues ici présents, c'était de dire oui, c'est intéressant, mais il n'y a rien d'innovant. On sait faire ça depuis très longtemps. Ce qui serait intéressant, c'est de trouver d'autres cas d'application autour et notamment de pouvoir apporter une valeur supplémentaire. Et là, c'est devenu super intéressant puisque la valeur qui nous est proposée, c'est dans les documents numérisés de pouvoir identifier des bilans éventuellement fraudés ou falsifiés. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'un bilan fraudé ou falsifié, c'est automatiquement un client à qui on pourra effectuer un prêt et qui ne nous remboursera jamais. Et donc, s'il ne nous rembourse jamais, c'est une perte qui est facilement quantifiable. Donc, à partir du moment où je peux l'identifier, tout simplement, je ne vais pas lui prêter et je ferai une économie potentielle pour demain. On a laissé le sujet entre les mains des experts. C'est les présentations qui vont vous être faites aujourd'hui en termes de POC. J'ai eu, moi, la première restitution il y a quelques jours. Je trouve ça très prometteur, très intéressant. On en parlait juste avant l'intervention. J'espère qu'on pourra aller plus loin pour rendre ce POC pragmatique au niveau de notre système d'information. Je vais laisser la main aux personnes qui ont fait maintenant. Emmanuel Audier pour ITsoft. Non, c'est Monsieur Gilou. D'accord. Alors, Monsieur Gilou pour CRS, filiale de DocaPost. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Michel Gilou, je représente l'entreprise CRS, qui est une entreprise du groupe DocaPost, donc par la même du groupe La Poste. Notre métier, c'est l'édition de logiciels de capture intelligente d'informations sur des documents. Alors, normalement, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Qu'on est en train de chercher.
Bon, on peut de peut-être vous attraper, Michel Gilou. commencer à décrire ce qu'elle fait. En fait, Ouais. ce qu'on va vous montrer, c'est donc dans le problème posé par M. Favaret, c'est la partie capture intelligente d'informations à partir de PDF ou d'images de bilans. Donc les liasses fiscales, les bilans, ce sont des documents qu'on appelle semi-structurés. C'est-à-dire on sait ce qu'on va y trouver, on sait un certain nombre de codes ou de mots d'accroche qui permettent de déterminer ce que sont les informations qu'on y trouve. Mais ces documents n'ont pas toujours la même forme. Même si certains sont des documents CERFA, il peut y avoir des variantes, il peut y avoir des choses non normalisées. Et donc notre apport, c'est de savoir, dans cette variabilité de format, extraire une information, quelle que soit la façon dont elle se présente, et l'extraire de la manière la plus fiable possible. Et éventuellement de déterminer que cette information viole des règles qui sont des règles de bonne formation des bilans. Hein. On a un certain nombre de montants et normalement entre ces montants il y a des relations arithmétiques qui sont très formelles et que le bilan doit vérifier. Voilà, et c'est ce que je voudrais vous montrer par la vidéo. Non, on est pour l'instant un peu embêté avec la vidéo, un petit problème technique. Je vais me dire en attendant, puisque Michel vient d'évoquer le fait qu'on avait travaillé sur les liasses fiscales qui sont des documents, même si effectivement il y a un peu de variabilité sur la structure de ces documents, ils sont quand même relativement stables en matière de structure, et donc l'automatisation de l'extraction d'informations de ces liasses fiscales peut paraître comme un exercice simple si les documents sont extrêmement structurés. Mais sachez que dans l'écosystème Valconum, dans les labos qui sont autour de Valconum et les entreprises qui en font partie, en fait, il y a une vraie capacité à traiter de l'information hétérogène, ce qui a été un peu abordé ce matin comme un sujet suite à la question de Ludovic Favaret. Justement, lorsque des informations ne sont pas structurées sur un document, ça peut être un procès verbal, ça peut être un constat d'accident, ça peut être je ne sais quoi, un document à l'intérieur d'une banque, la capacité à aller extraire l'information, quelle que soit la structure du document. Et je pense à l'IRISA, je ne sais pas où si Bertrand est dans le coin. Oui, Bertrand est ici, voilà, qui est un laboratoire de Rennes qui dépend de l'INRIA et du CNRS, c'est ça, voilà, qui travaille sur des documents qui sont hétérogènes et qui sont en capacité de traiter des documents dont la structure n'est pas stable, voilà, précisément. Mais c'est le cas de toute la majeure partie des labos qui font partie de Valconum. Est-ce qu'on est prêt, Mouzamil ? Est-ce qu'on a des nouvelles de la vidéo ? Elle arrive dans 30 secondes. 30 secondes. Bon, ben, voilà, on va prendre ces 30 petites secondes. J'en profite pour vous signaler que, et pendant le POC, et pendant les conférences cet après-midi, avec l'arobase Valconum et l'hashtag Innov 2017, vous pouvez aussi, via le live tweet, poser vos questions directement aux intervenants des 3 tables rondes de l'après-midi. Donc, je sais, on a vu ce matin qu'on avait des internautes qui nous suivaient en Norvège, hein, par exemple, puisqu'on est en direct sur Internet. Donc voilà, si vous voulez poser des questions en Norvège, exactement. C'est possible que ce soit Ritsoft en Norvège. Voilà. Donc vous pouvez poser vos questions, @Valconum et le hashtag Innov 2017. Donc voilà, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Est-ce que cette vidéo tant désirée est avec nous ? Ah ben voilà, alors... On va presque pouvoir faire un compte à rebours tous ensemble avec les secondes. Mais c'est le problème de ces comptes à rebours-là, c'est que bien souvent, et vous avez remarqué qu'ils avaient une tendance à repartir, hein, à la hausse. Allez, là quand même, normalement, avec le 0, maintenant on est affiché et on va pouvoir voir, et nos excuses Michel Gilou, regardez la vidéo dont vous nous parliez il y a quelques instants, si maintenant qu'elle est arrivée, elle veut bien être diffusée. Je pense qu'on va quand même y arriver. Vu le nombre de techniciens et vu le nombre de technologies que nous manipulons tous les jours ici, on devrait arriver à avoir une vidéo. Voilà, merci. Voilà la vidéo qui s'est faite désirer. Donc ce qu'on va vous montrer ici, c'est une partie visuelle de l'extraction d'informations. Normalement, ce qu'on cherche à faire dans ces technologies-là, d'extraction automatique d'informations sur le document, c'est de l'automatique complet. Donc, vous ne verriez rien si tout se passait normalement. Mais là, on va essayer de visualiser un certain nombre d'informations. Vous avez là un écran de saisie, de vérification de notre logiciel qui s'appelle DocuPost, que nous commercialisions. Et vous avez un premier cas de liasse fiscale où on a extrait à peu près toutes les informations. Et ce qu'on vous montre, c'est alors sur quelques champs qu'on a choisis pour illustrer la question, c'est de vous montrer que ces champs ont été entièrement captés de manière automatique. Et donc, ils sont prêts à rejoindre un système d'information, ils sont prêts à rejoindre un système de détection de fraude, ce qu'on veut, où on va pouvoir les exploiter. Le deuxième cas de figure, c'est un document, donc là on est parti de document PDF, et c'est un document dans lequel il y a plusieurs liasses fiscales. Donc l'enjeu là dans ce cas de figure, c'est de s'apercevoir qu'il va y avoir
non pas une liasse fiscale, mais deux, et on va détecter automatiquement une rupture, un document qui est un document qui n'appartient pas à une liasse fiscale, et on va demander à l'opérateur de confirmer qu'il s'agit bien d'une frontière entre liasses fiscales, et ensuite on va réenchaîner sur le traitement que vous avez vu précédemment, où on va extraire dans les deux cas de manière entièrement automatique l'information, et on va pouvoir vérifier ici, une fois qu'on a fait la confirmation de ce qu'il y avait bien de liasse fiscale, que les données sont bien extraites, sont bien conformes, et qu'elles vérifient les règles de gestion qui s'appliquent à ces deux champs. Donc voilà, il y a des règles de sommation. Le SIRET a une certaine syntaxe, et au-delà, on peut le vérifier, comme vous le verrez tout à l'heure, à partir de référentiels où on a les SIRET existants en France, et éventuellement les noms des entreprises. Voilà. Et on va enchaîner ensuite sur un cas un peu plus irrégulier, dans lequel on va avoir une extraction des informations qui n'est pas totalement automatique, ou en tout cas on va violer une règle. Là, donc, ce qu'on vous montre, c'est l'ensemble des images qui composent le PDF, l'interface qui permet à un opérateur d'aller très rapidement vérifier l'information, parce que le logiciel positionne l'image et fait un zoom sur l'information qui a été extraite et indique ce qui a été extrait automatiquement. Donc voilà un cas où on a un pavé rouge qui s'affiche parce qu'il y a une information qui viole une règle de gestion. Alors on a un peu triché en l'occurrence, parce que la règle de gestion qui est violée, c'est en fait une question d'arrondi, ce qui est tout à fait possible dans des liasses fiscales. Mais s'il y avait eu une surcharge ou une correction volontaire d'un champ, eh bien on se serait aperçu que les règles qui s'appliquent, les règles de cohérence, ne sont pas vérifiées. Et puis on a un dernier cas de figure ici, où on a encore une violation de l'information au niveau du SIRET qui n'est pas valide. Et donc on va demander... non, c'est l'absence de résultat courant, pardon. C'est un champ qui n'a pas été rempli, et l'opérateur est invité à confirmer qu'on n'a rien vu dans cette zone correspondant à ce champ. Voilà, on illustre donc sur ces quelques cas de figure, il y en existe évidemment d'autres, comment on peut, sur des documents qui sont des documents structurés, avec des formats variables, extraire de l'information de manière très largement automatique, comme s'il s'agissait d'un flux informatique en entrée qui est complètement évidemment intégrable à un système d'information. Voilà. Juste peut-être un élément de précision, Michel, que vous n'avez pas apporté. Les documents qu'on peut avoir en entrée sont soit des documents PDF normalisés en format texte, donc on se dit c'est à peu près simple de pouvoir extraire la donnée de ces formats-là, mais également, comme vous l'avez précisé, des documents PDF qu'on a numérisés en format image ou qu'on a reçus en format image avec des qualités plus ou moins bonnes, et vous savez également retraiter la qualité de l'image pour pouvoir en extraire la donnée. Tout à fait, tout à fait. Il y a même aujourd'hui, alors peut-être pas sur des liasses fiscales, mais sur d'autres types de documents, la possibilité de capter l'information à partir d'un mobile, faire une image à partir d'un mobile et en extraire des champs de manière formelle. Merci. Pardon encore, Michel Gilou, pour ce petit décalage lié à un problème de connexion Internet. Emmanuel Audier pour ITsoft, qui prend la suite de cette démonstration. Voilà, on vous donne un micro. Oui. Bonjour à tous, je suis Emmanuel Audier, je suis commercial chez ITsoft et j'ai en charge le secteur banque et établissements financiers. Et c'est à ce titre-là qu'on a participé, nous, ITsoft, à ce POC pour la BP. On s'est réparti le boulot avec les gens de CCRS qui, comme vous l'avez vu, sont en mesure d'extraire de la donnée, de la contrôler. Et on s'était dit qu'ITsoft, on pouvait amener une valeur additionnelle et pour lui donner, au-delà du contrôle, une véracité. Comment faire cette véracité ? Vous savez aujourd'hui que l'État met à disposition des entreprises de plus en plus d'open data. Et un set d'open data disponible aujourd'hui qui nous a permis de développer ce qu'on appelle chez nous un SaaS de détection de fraude, qui va me permettre, autour des données que nos amis de CCRS ont extraits, de venir, là j'ai simulé la donnée de SIRET que nos amis de CCRS a extraite, et je vais aller les contrôler en dynamique auprès de l'État. Donc là, j'attaque directement l'open data de l'État, et qui me remonte ici, vous le voyez à l'écran, non seulement le fait que le SIRET est valide, mais m'envoie en plus un certain nombre d'informations additionnelles que je vais pouvoir traiter, valider. Et si par exemple, mes amis de chez CRS avaient ici mal saisi la zone en me saisissant un nom d'entreprise non cohérent, vous allez voir que là, en dynamique, l'API de l'État me renvoie l'information comme quoi le SIRET est juste,
mais sur le nom de l'entreprise, il y a une erreur. Je ne dis pas que le document est falsifié, je ne dis pas qu'il y a une erreur, je dis que ça vaut le coup de regarder. Hein, c'est donc, vous parliez tout à l'heure de fiabilisation de la donnée, et on est bien dans la fiabilisation de la donnée ici, pour venir ajouter de la valeur à une opération de contrôle et de justification fiscale. Et on a joué le jeu un peu plus loin, en disant que dans le monde de la banque, il y a quand même pas mal de processus, et je pense à un processus en particulier, qui est le processus de crédit consommation, où beaucoup de gens achètent à crédit sa télé, son meuble ou autre chose, et ces crédits sont bien souvent délivrés au guichet avec un bulletin de salaire. Ce bulletin de salaire porte, quant à lui, un numéro de SIRET. Alors je crois que c'est en état qui commence par 5. Et je vais valider. Et je m'aperçois ici que l'open data de l'État est très riche. Parce que sur ce numéro de SIRET présent sur ce bulletin de salaire, je n'ai non seulement là le nom de l'entreprise, c'est une USCI, mais ce qui est intéressant ici, et on peut imaginer dans un processus de crédit consommation, que si j'ai reçu un bulletin de salaire d'une employée dont l'État m'annonce qu'il n'y a pas de salarié, alors je ne dis pas que c'est un faux, j'émets un signal fort ou faible que globalement, dans le processus de fiabilisation de la donnée, de l'entrée en relation, du crédit ou de l'alias fiscal, et je sais que vous êtes imaginatif là-dessus, et on peut amener de la valeur sur un processus digitalisé pour venir contrôler l'ensemble de tous ces éléments. Et ça, c'est nativement, enfin, c'est disponible, c'est possible, c'est mis en place, et comme vous le voyez ici, je suis directement connecté au SAS de fraude ITsoft, grâce au Wi-Fi de l'université, et j'ai ces éléments-là. Maintenant, là, rien de très innovant, tout le monde parle des open data depuis bien longtemps. Où ITsoft peut amener de la valeur, c'est grâce à nos laboratoires, et on a un de nos représentants qui est ici, et je sais qu'il témoigne cet après-midi, on est en mesure de venir travailler sur l'image. Alors, travailler sur l'image, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, je vais reprendre une IAS fiscale que je vais envoyer à l'intérieur de mon SAS de fraude. Alors, vous reconnaissez l'alias fiscale. Elle est très bien. Et je n'ai pas détecté d'éléments qui me semblent aberrants sur ce document. Alors, évidemment, merci Vincent d'avoir falsifié le document suivant. Je crois que c'est celui-ci. Et je vais l'envoyer. Et là, vous voyez, là, j'ai évidemment une liasse fiscale. Et qu'est-ce qui se passe sur cette liasse fiscale ? Vous avez vu l'entête qui dit, il y a un outil tiers qui s'appelle Paint, en l'occurrence. T'es quand même super fort, Vincent. Avec Paint, super. Qui m'a laissé montrer, et j'ai surligné en rouge ou encadré en rouge les éléments qui me laissent penser que quelque part, ce document a été, j'allais dire, modifié, falsifié. Alors, encore une fois, ce n'est pas un signal fort, c'est un signal faible, mais c'est des éléments qui nous laissent penser qu'éventuellement, un homme ferait bien de jeter un œil à ce document. Je ne dis pas qu'il faut le rejeter directement. J'amène juste de la valeur en émettant des signaux, et si effectivement le SIRET n'existe pas, le document est falsifié et l'entreprise n'a pas de salarié, dans un processus crédit-consommation, il est fort probable que la machine pourra le rejeter tout seul. Voilà la valeur qu'ITsoft, dans le cadre de ce POC, serait en même d'amener à nos amis banquiers, nos amis assureurs et au monde de l'industrie de façon générale. Moi, je voudrais juste ajouter le fait que le développement d'ITsoft s'est fait en partenariat avec des laboratoires de recherche dans le cadre d'un grand projet national. DOD. Et donc, le projet DOD, dont le L3I à La Rochelle était partenaire, et c'est un des produits sortis de la collaboration. Exactement. Voilà. Juste un mot pour vous dire quand même que sur ce genre de choses, dans le domaine de l'assurance, je pense que les gens ils sont extrêmement sensibles. Dès qu'il y a un sinistre, on prend sa facture de son appareil photo, on change un 3 en un 4, et on va chercher 1 000 € facilement en augmentant le montant de sa facture, par exemple. Je ne savais pas que les universitaires étaient comme ça. Et juste aussi pour vous dire que dans le cadre de l'attaque terroriste du Bataclan, en fait, c'était en appui sur des crédits à la consommation qui étaient falsifiés, basé sur des documents falsifiés. Donc vous voyez les enjeux de société et les impacts que peuvent avoir ce genre de procédés pour aller chercher des éléments de cette nature.
Alors maintenant, voilà, donc on a vu une première chaîne, donc la première chaîne de détection et extraction d'informations, donc faite par CERES, ITsoft et les labos. On va voir quelque chose d'un peu différent en fait, qui se situe davantage dans le circuit de la gestion de la conformité, donc qui va être présenté par Paul Lamy de la société Soud. Tu as la vidéo, tout est prêt, Paul, pour toi? C'est bon? Donc il va vous présenter donc, une alternative au procédé de sécurisation du traitement de l'information qui ne prend pas en appui un document scanné, qui prend une démarche un peu complémentaire à ce qu'on vient de voir. Je profite pour dire que Soud est actuellement partenaire de l'université pour un procédé de sécurisation des documents. On travaille sur la production du e-diplôme, de la sécurisation de ces diplômes. Et donc voilà, Paul, ce que Paul va vous présenter fait partie de ce procédé. Oui, dans le cadre du POC, je ne vous présente pas une technologie qui est aujourd'hui sur les étagères. C'est quelque chose qui est basé sur la technologie Soud qui a été développée avec l'Université de La Rochelle depuis 2010. Et comme l'indique Jean-Marc, on a aujourd'hui un développement de projets d'authentification des diplômes qui est basé sur cette technologie qu'on a développée depuis 5-6 ans et qui fait l'objet de dépôts de brevets, dont les premiers brevets ont été validés aux USA et qui est basé sur un procédé. Donc en fait, on ne cherche pas à faire de la cryptologie et d'autre part, on ne fait pas confiance du tout à tous les documents qu'on peut recevoir parce qu'on sait très bien que les faussaires auront toujours une longueur d'avance sur les gendarmes. Donc en fait, le principe de base, c'est d'abord de savoir où est l'original qui va faire référence. Alors dans le cadre... C'est la première slide, tu peux pas. Non, première. Voilà. Encore. Voilà. Donc dans le cadre du bilan, en fait, le bilan qui fait référence, ce n'est pas celui que le comptable construit ou que l'entreprise fournit, parce que ça, quelque part, on peut très bien créer un vrai faux bilan, d'accord, qui aura toutes les caractéristiques d'un vrai, en utilisant le bon logiciel. Mais aujourd'hui, il y a un organisme qui peut jouer le rôle de tiers de confiance pour les bilans, c'est le greffe, où on s'enregistrer les bilans. Donc là, l'entreprise, quand elle envoie son bilan, le greffe enregistre ce bilan et a un original qu'elle possède en tant que tiers de référence. Dans le même temps, donc ça c'est l'avenir, hein, c'est pas... et donc dans le même temps, le greffe envoie ce que dans notre procédé on appelle une copie de détention. C'est-à-dire la copie de détention est envoyée à l'entreprise et c'est une copie qui est intelligente, qui est interactive. Donc ce qui fait que dans le cadre, par exemple, de la BPAK, lorsque la BPAK va réclamer un bilan à l'entreprise, en fait, l'entreprise va utiliser cette copie d'intention qu'elle a envoyée, elle va créer une copie authentifiable de transmission qui va être spécialement destinée à la BPAK. C'est-à-dire qu'en fait, le document qu'elle va créer, c'est un document qui sera destiné à la BPAK. Par exemple, la BPAK, s'il y a une succursale à La Rochelle, uniquement cette succursale, et dans un usage bien particulier. C'est-à-dire que si la copie authentifiable de transmission est utilisée par un autre organisme, elle sera inutilisable. En fait, cette copie authentifiable de transmission n'a pas d'intérêt en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle peut, s'il y a des falsifications qui sont faites dessus et autres, ça n'a pas d'importance. Parce qu'en fait, cette copie authentifiable de transmission va servir en fait, de clé pour activer un tunnel directement entre le tiers archiveur du greffe et la BPAK. Et donc la BPAK, elle va recevoir à ce moment-là une copie authentique de la part directement du greffe, et là, il n'y a plus de falsification possible, parce que nécessairement, c'est le greffe qui lui envoie, donc c'est la bonne copie. Donc, d'autre part, il y a plusieurs intérêts, c'est que non seulement le document est authentique, on garantit sa non-obsolescence, c'est-à-dire que s'il évolue dans le temps, le greffe enverra éventuellement d'autres informations. Et d'autre part, il y a une garantie d'identité, c'est-à-dire que si la BPAK reçoit le document, c'est que nécessairement c'est le propriétaire de l'information qui l'a envoyé. Personne d'autre peut l'envoyer. On peut passer à la chose. Et l'avantage, c'est qu'on peut imaginer des services ajoutés par rapport à cette technologie. C'est-à-dire que grosso modo, on peut très bien autoriser en même temps qu'on envoie la copie authentifiable
à la BPAK, autoriser la BPAK à associer une ligne de crédit à ce bilan. D'accord ? Ce qui fait que si une autre banque reçoit une copie authentifiable du même bilan, elle pourra automatiquement savoir qu'il y a une transaction concurrente dessus. D'autre part, on peut avoir des informations complémentaires au fil de l'eau et des documents connexes. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois, l'entreprise est au courant de tout ce qui se passe sur les documents, puisqu'elle a une trace de tous les flux d'informations qui se passent par rapport aux documents qu'elle a envoyés. Donc, ça, ce cas-là, c'est dans le cas du POC BPAK, mais on a aujourd'hui sur le stand, bon là on n'a pas fait de vidéo parce que c'était trop, au niveau visuel ça ne passait pas, mais si vous voulez, ce POC du BPAK, on l'a en grandeur réelle sur le stand, donc on peut le jouer. On peut aussi vous jouer l'authentification d'un diplôme, on peut vous jouer une attestation d'assurance auto-rafraîchissante et un RIB intelligent. Donc tout ça basé sur la technologie qui garantit non seulement l'authenticité de l'information, la non-obsolescence et la garantie de l'identité numérique sans faille, puisque ce n'est pas basé sur la cryptologie. Merci beaucoup, messieurs, pour la présentation de ce POC, conjointement mené donc par la BPAK, DocaPost, ITsoft et Soud pour Valconum. Ludovic Favarette, pour conclure. Juste pour conclure, au tout départ, nous, ce qui nous intéressait, c'est quasiment que la première étape, c'est-à-dire la partie acquisition et pouvoir transformer des documents PDF en documents qu'on puisse intégrer dans notre système d'information. Donc, on n'avait pas de doute sur la capacité à pouvoir le réaliser. On est content de voir que ça marche. Les deux présentations qui ont suivi, moi, je trouve que la deuxième présentation peut apporter une véritable valeur ajoutée sur l'identification de bilans qui auraient été fraudés. Ça nous permet d'éviter des risques opérationnels de façon assez marquée. La troisième présentation que vous venez de réaliser est pour nous quelque chose de plus prospectif, plutôt une démarche d'avenir, qui nous ouvre un petit peu les esprits sur ce qu'on pourrait faire à l'avenir. Mais ce qui est intéressant pour nous, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à aller jusqu'au bout, c'est de pouvoir passer d'un POC à un vrai projet et pouvoir optimiser ce que je vous disais à l'origine. Hein. C'est le coût de prestation que j'ai aujourd'hui de 160 000 € par an pour traiter des bilans papier ou des bilans PDF pour pouvoir les intégrer dans le système d'information. À partir du moment où on a développé un projet de celui-ci, vous voyez que le ROI peut être assez rapide, quoi. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les quatre pour ce POC. Et bien sûr, si vous souhaitez, je vous invite à regagner la salle. Si vous souhaitez discuter avec eux, il y a soit dans l'espace showroom, les stands qui sont à votre disposition, ou bien sûr de façon plus informelle, c'est que vous pouvez échanger, bien entendu.